Eh bien, je suis directeur de programme. J'ai 32 ans d'expérience dans les grands projets numériques de transformation. Depuis quelques années, je me suis lancé en tant que freelance, donc consultant en direction de programme spécialisé sur ce qui est carve-in, carve-out et ce qu'on appelle post-merger integration. ShiftMove a souhaité faire l'acquisition d'une activité concurrente auprès d'un grand opérateur français et donc l'enjeu c'est de reprendre l'ensemble des équipes mais l'ensemble des activités produits, une seule entité, un seul groupe en France qui va délivrer l'ensemble des meilleurs services et des meilleurs produits au marché. Mon rôle était de structurer l'ensemble de ces activités de façon à ce que chacun en tant que sous-projet puisse délivrer en temps et en heure ce qu'il y a à délivrer tout en restant bien synchronisé. Alors le métier de directeur de programme sur du carve-in en particulier, c'est un métier, ça va assez vite. On compare souvent ça à faire atterrir un avion sur le tarmac. Il faut se préparer, ça peut pas être totalement automatisé, il faut beaucoup de doigté, le temps tourne, il y a beaucoup d'enjeux humains également à prendre en compte. Donc c'est un métier où il faut avoir une grande intelligence des situations, très vite comprendre où sont les enjeux, on gère du risque en permanence. Le jour J, il faut que les choses soient en place, la perception des clients à l'extérieur, pour eux ça doit être totalement invisible. Le côté humain, c'est le plus important pour moi. Ce qui se passe quand on est dans un cadre de fusion, d'acquisition comme ça, c'est qu'on a des gens qui ne parlent pas les mêmes langages et donc il faut, un des rôles du directeur de programme, c'est d'apprendre à parler tous les langages de ces gens, à tous les niveaux de la hiérarchie, pour très vite aussi identifier ce qui pourrait poser problème. Par contre, il faut quelque part les amener au bon niveau de dialogue, au bon niveau de confiance. Ce que j'ai remarqué, c'est un contact très direct et très franc. La confiance est installée d'emblée. On sent un vrai engagement, une vraie implication des acteurs. On n'est pas là pour faire semblant. Et ça se sent énormément dans le non-verbal et ça a beaucoup de valeur à mes yeux. Le principal conseil que je donnerais, c'est l'intelligence des situations. Essayer de bien comprendre au-delà des choses qui ont été définies sur le papier, identifier quels sont les non-dits et les choses qui sont pas du tout, qui relèvent pas du tout de l'automatique, qui pourraient pas être exécutées par de l'intelligence artificielle.